La théorie du chien. Une tablée de convives, un plat de patates, une bouteille de vin, rien de plus banal, me direz-vous. C'est alors qu'un étrange phénomène se produisit. Oscar se transforma en chien, enfin juste une gueule de chien. Il avait gardé ses bras, ses jambes, son corps d'Oscar, mais il se mit à aboyer. Puis Marie-Jeanne se mit elle aussi à aboyer. Puis ce fut le tour d'Alice. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, tous les convives s'étaient transformés en tête de chien. Vous trouvez cette histoire très intéressante, vous aussi. Après un moment qui sembla une éternité, Oscar, Marie-Jeanne, Alice et Robin retrouvèrent leur apparence humaine. Mais que s'est-il passé? Quel est cet étrange phénomène? À un moment, quelqu'un a dit quelque chose, je ne sais plus très bien. J'ai senti que ça montait. L'aboiement, tel un cri, est un mécanisme de défense qui signale un danger. Miguel de Unamuno a dit « Les hommes crient pour ne pas s'entendre ». Quand j'ai entendu Oscar aboyer, je ne sais pas ce qui m'a pris, ça m'a stressée, j'ai pas pu faire autrement. En effet, l'aboiement active l'amygdale chez les autres, c'est-à-dire le stress et la peur. À la fin, Oscar est tendu, Marie-Jeanne et Robin sont fatigués, Alice pleure. Voici comment éviter la transformation en tête de chien. Je voulais te dire que... Oui, et je voulais... Mais je... Nous y sommes. Marie-Jeanne continue de parler alors qu'Oscar aboie et ne l'écoute pas. Depuis quand parle-t-on quand on ne nous écoute pas? Depuis toujours. Depuis que je suis petite, j'ai l'habitude qu'on ne m'écoute jamais. Respecte-toi. Ne parle plus si on ne t'écoute pas. Je voudrais te parler et je ne te parlerai que si tu m'écoutes. Je veux t'écouter. Et si je me transforme en tête de chien, arrête de parler car je ne veux pas te manquer de respect. Je suis prête à t'écouter moi aussi.